Aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'importance d'avoir un endroit sacré chez soi. Un petit espace où est-ce qu'on a nos objets précieux, notre espace peut-être de méditation, d'étirement, notre tapis de yoga. Puis un hôtel, idéalement, un endroit, une petite table sur lequel mettre des objets précieux, puissants pour nous. Puis ce que ça fait d'avoir ce petit espace-là, c'est que ça fait un endroit d'ancrage très concret dans notre maison, pour notre vie spirituelle, nos moments d'intériorisation. Euh, Puis ça fait aussi que même quand on n'est pas assis dedans, on n'est pas en train de pratiquer dedans, il y a un espace énergétique qui tient l'espace, qui tient ces intentions-là dans la maison. Alors, j'en ai un derrière moi d'ailleurs. Je suis dans la maison d'un ami, puis c'est son espace de méditation, puis on voit des objets précieux pour lui qu'il ramène dans sa pratique. Puis je voulais vous montrer une pratique, moi, chamanique que j'ai dans le cours que j'ai fait. Et je vous ai amené ce qu'on appelle un drap d'hôtel. Je vous le montre ici. Fait que ça, c'est mon drap d'hôtel. Puis chez moi, il est placé sur une table. Puis sur cette table-là, je mets des objets dans les quatre directions colorées qu'on vient de voir, plus au centre. Puis qu'est-ce que je représente là-dessus? Je représente toute ma vie, tout mon être, en fait, qui je suis sur la table. Fait que sur un des côtés, vous avez vu, il y a une division comme ça en diagonale. Sur le côté gauche de la table, je vais mettre des éléments qui me rappellent la mort, donc des grosses transitions, des objets qui peuvent avoir rapport avec la mort dans ma vie. Ça peut être, je sais pas, mettons que j'ai un grand-père qui m'était très très cher, dont j'ai ses cendres, par exemple. Je pourrais mettre les cendres de mon grand-père sur le côté gauche de mon hôtel. Puis sur le côté droit, je vais mettre des éléments qui ont rapport avec la vie. Alors, peut-être qu'il y a un lieu dans lequel je vais régulièrement dans la nature qui me ressource énormément puis qui me fait sentir très 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 pleine quand je vais là. Puis peut-être qu'au fil des années, j'ai collecté des choses dans ce lieu-là, des pierres, des bâtons, des graines, quoi que ce soit que j'ai pu trouver là, puis que quand je les touche, quand je me connecte à ce lieu-là dans ma tête, ça me fait sentir vraiment très très en vie. Ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être des petits souliers de notre bébé quand il était petit, qui nous fait penser à toute cette époque-là de grande vie, de grande bienvenue de la vie dans notre univers. N'importe quel objet, en fait, qui nous connecte avec un grand sentiment de vitalité puis de vie. Puis de l'autre côté, l'inverse. Donc, des objets qui peuvent nous faire contacter le sentiment de mort. Alors, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de mort concrète comme les cendres que j'ai nommées. Moi, par exemple, j'ai fait un petit fétiche quand je traversais des périodes très très difficiles dans ma vie autour d'un de mes couples. J'ai fabriqué un petit fétiche, puis j'y ai mis toutes les émotions de difficulté que je vivais. Fait que c'est des choses très 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 denses, des émotions très lourdes, puis je les ai mis dans ce petit fétiche-là. Puis c'est des choses, c'est des patterns à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans mes relations que je voulais qu'ils meurent. Je voulais vraiment qu'il y ait une fin à ça, puis qu'il y ait une transformation après. Fait que ce petit fétiche-là, je le mets sur le côté gauche de mon hôtel. Alors, c'est à nous de trouver ces éléments-là dans nos choses chez nous ou de les fabriquer au besoin. Après, sur le haut de l'hôtel, dans la partie diagonale supérieure, je mets des objets qui vont faire rentrer de l'énergie dans mon hôtel. Fait que l'hôtel, ça va être comme une batterie à 4 pôles. Fait que sur le haut, on va mettre des choses comme les bâtons de prière. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours sur les bâtons de prière. Vous pouvez aller le voir si vous ne l'aviez pas vu. Mais on met des objets qui sont en forme allongée et qui vont aider à ce que l'énergie rentre dans la batterie de l'hôtel. Alors, ça peut être des cristaux, par exemple, des cristaux de quartz qui sont en forme allongée. Ça peut être des plumes, ça peut être... il n'y a rien d'autre qui me vient en ce moment, là, mais vous voyez un peu l'idée.
c'est des outils qui vont faire arriver l'énergie de l'univers, de tout le monde qui nous entoure, puis l'amener dans notre hôtel. Fait que toute la partie supérieure de l'hôtel sert à ça. Puis le triangle inférieur, près de nous, donc quand on est assis devant notre hôtel, ça va être des objets qui nous connectent à ce que nous, on met comme énergie, comme effort dans l'hôtel. Alors, par exemple, moi, quand je suis en train de suivre un cours, une formation qui me passionne beaucoup, je vais prendre des objets qui ont rapport avec cette formation-là, puis je vais les mettre sur cette partie-là de l'hôtel pour me rappeler ma connexion, mes efforts à ce projet-là. Ça peut être d'autres objets aussi, d'autres choses dans lesquelles je me suis beaucoup, beaucoup investie dans ma vie et qui symbolisent cet effort-là, qui symbolisent mon engagement sur la partie inférieure. Après, au centre de l'hôtel, on va mettre quelque chose qui représente notre côté androgyne, donc notre part masculine, notre part féminine, donc notre part réceptive et émettrice, notre soi créatif. Là. Alors, on peut trouver un objet très, très, très fort qui nous représente. Ça peut être aussi tout simplement une photo de nous qui est dans un état vraiment équilibré, heureux, balancé, qui nous rappelle cet esprit-là de grand, grand équilibre et d'harmonie à l'intérieur de nous qu'on peut placer au centre. Ça peut être un bel objet comme un bol qu'on trouve super beau. Ça peut être un chapeau. En ce moment, moi, j'ai un chapeau là, que j'ai confectionné dans un atelier de chamanisme, justement, dans lequel il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'enseignements de méditation qui étaient rattachés à ce fameux chapeau. Donc, c'est ça que j'ai mis pour l'instant au centre de mon hôtel. Après, on n'est pas obligé d'avoir un drap d'hôtel pour tout installer ça. On peut aussi mettre des tissus de couleurs différentes pour différencier les lieux sur lesquels on va mettre des objets. Mais ce que ça fait, c'est que quand on s'assoit après en méditation, devant ou à côté ou qu'on l'observe, on a d'un coup d'œil un coup d'œil sur notre vie, sur notre intérieur. On peut placer des choses aussi très spécifiques à ce qu'on vit en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut qui meure en ce moment dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut qui prenne vie? Qu'est-ce qu'on met comme effort? Comment on laisse rentrer l'énergie de l'univers pour accompagner ce processus-là? C'est quoi le nous unifié dans tout ça, à quoi il ressemble? Alors, ça apporte toutes ces idées abstraites-là, ces énergies abstraites-là, et ça les met comme ça présentes dans notre espace et disponibles en un coup d'œil. Et ça peut nous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de force. Des fois, quand on perd notre chemin, on peut se recueillir devant et prendre les objets dans nos mains, méditer avec eux et s'en servir là, comme tremplin pour continuer, pour approfondir. Alors, au plaisir de vous revoir dans une autre capsule.